Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre ces trois équations de la fonction logarithme népérien, ln. Alors, une première vidéo est déjà disponible donc, sur la chaîne. Je vous invite à aller la regarder. Donc, ici, on va recommencer la résolution. Donc, je vous conseille donc d'arrêter la vidéo, donc de mettre pause, de chercher. Ensuite, on verra ensemble comment faire. Bien, sans plus tarder, on commence. Donc, alors, solution. Bien. Première équation, c'est laquelle? C'est ln carré de x moins 3 ln de x égale 0. Alors, tout à l'heure je l'ai dit, résoudre les équations ou les inéquations avec du ln, c'est un peu particulier parce que, alors, ln n'est pas défini partout, donc il est souvent recommandé de d'abord déterminer le domaine des définitions. Alors, pour ici, c'est facile, hein, on fait juste, alors, donc, x. Alors, x appartient au domaine des définitions si et seulement si x est supérieur à 0. Et donc, le domaine des définitions ici, c'est clairement, c'est 0 plus l'infini. Ça, c'est notre domaine de définition. On est d'accord? Ça, c'est notre domaine de définition. Maintenant, alors, place à la résolution. Alors, je regardais ici, c'est ln carré de x moins 3 ln de x égale à 0. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'on peut mettre ln en facteur, ln de x en facteur, je vais dire. Donc, on va avoir ln de x facteur de quoi? Facteur de ln de x moins 3 égale 0. Et ça, c'est un produit. Donc, je vais avoir. Donc, je rappelle que si AB égale à 0, ça veut dire que A égale à 0 ou B égale à 0. OK? Là, nous avons un produit. Et donc, ici, ça veut dire que ln, on va avoir ici, regardez, on va avoir ici ln de x égale à 0 ou ln de x moins 3 égale 0. Et donc, on va avoir ici ln de x égale à ln de 1 ou ln de x ici sera égal. Alors, ici, je vais avoir ln d'exponentielle de 3. On est d'accord? Et donc, ici, clairement, on sait que si euh, donc ln de A égale ln de B, c'est ça, c'est si et seulement si A égale B. OK? Et donc, je vais avoir ici directement x égale 1 ou x égale à E 3. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les deux solutions que j'ai trouvées ici sont bien dans le domaine. OK? Donc, je n'ai aucun souci là. Solution. Alors, c'est le singleton 1 exponentielle au cube. Ça, ce sont les solutions de mon équation. Alors, maintenant, je passe à l'équation d'après. Donc, c'est laquelle? C'est 6. Donc, l'équation d'après, c'est laquelle? C'est 6 ln carré de x
plus 7 ln de x moins 3 égale 0. Bien. Donc, voici mon équation. Donc, d'abord, le domaine. Donc, x appartient à DDF seulement si x supérieur à 0. Et donc, facilement, DDF ici, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, place à la résolution. Donc, voici la résolution. C'est 6 exponentielle ln carré x moins, ou plutôt plus 7 ln de x moins 3 égale 0. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un changement de variable. Donc, on pose. On pose grand X égale ln de x. Et grand X, lui, alors, il est dans R. Petit x, lui, il est positif. Donc, l'équation devient alors 6 grand X carré. OK? L'équation devient alors 6 grand X carré moins plus 7 grand X moins 3 égale à 0. Égale à 0. Ça, c'est une équation du second degré. Donc, de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Et donc, on sait comment la résoudre. Donc, ici, l'objectif de la vidéo, c'est pas de voir comment est-ce qu'on résout ces équations. Donc, nous allons un petit peu survoler les étapes. Donc, ça veut dire que... Alors, non, là, ce n'est pas bon. OK. Et ici, il y a du grand X. Donc, directement, discriminant 121. Et donc, je vais avoir deux solutions. Donc, x1 directement, hein, ok, c'est moins 3,5. Et x2, c'est 1 tiers. Ok? Alors, c'est grand X. C'est grand X, hein, grand X. Grand X1. Et ici, grand X2. Donc, or, ce qu'on sait, c'est que or, grand X, ln de x. Ok? Et donc, je vais avoir ln de x égale à moins 3,5 ou ln de x sera égal à 1 tiers. Ok? Et donc ici, je vais avoir ln de x égale, regardez, ça c'est ln d'exponentielle de moins 3,5. Ou ici, c'est ln égale, ln x égale à ln exponentielle de moins 1 tiers. Ok. Bref, ici donc, je vais avoir, pardon, donc ici je vais avoir x égale exponentielle, donc tout à l'heure je l'ai dit, ln de a égale à ln de b, c'est-à-dire que a égale à b. Donc ici je vais avoir x exponentielle de moins 3,5 ou x sera égal à exponentielle de moins 1 tiers. Alors, je peux réécrire ça autrement. Alors, c'est quoi? C'est x égale à 1 sur racine carrée de n au cube ou x égale racine
cubique d'exponentielle. Et finalement, vous verrez que après calcul, toutes ces valeurs-là sont incluses dans le domaine de définition. Et donc, il n'y a aucun souci. Donc, ces deux valeurs-là sont dans le domaine de définition. Et donc, il n'y a aucun souci. Je peux écrire clairement que sa solution, c'est quoi? Que c'est, par exemple, 1 sur exponentielle au cube, racine cubique d'exponentielle. Autre, donc troisième et dernière équation, c'est quoi? C'est ln, donc c'est ln cube de ln de x moins de ln carré de x moins ln de x plus 2 égale 0. Alors, le domaine, il est le même, 0 plus l'infini. Pour la résolution, on pose d'accord? Pour la résolution, on pose. Donc, pour la résolution, on pose. Là encore, on va poser grand X égale à ln de x. Ok, vous voyez, parce qu'il y a trop de carrés et tout ça. Et puis, on regarde, on sait que bon, on peut ramener ça à quelque chose que l'on connaît. Et donc, là encore, mon grand X, lui, alors, il est en R et mon petit X, lui, est supérieur à 0. Et donc, que devient l'équation? Alors, on va maintenant voir grand X cube moins 2 grand X carré moins grand X plus 2 égale à 0. Ah ah! Ça revient maintenant à une équation de degré 3. Et nous avons vu comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre d'équation. Alors, donc, ce qu'on faisait, c'est que, par exemple, on trouvait une racine évidente. Donc, on passait par la division euclidienne ou bien par la méthode de coefficient indéterminé. Donc, l'idée, c'était d'abord de chercher à factoriser complètement. Donc, par division euclidienne, etc. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va être astucieux. Regardez. Je vais avoir x cube. Je vais le mettre côte à côte avec x. Ensuite, regardez, je vais faire moins, et allez, moins facteur de 2 x carré moins 2 égale 0. OK? Donc, j'ai juste un peu déplacé les termes. Vous voyez que si vous développez ça, vous vous retrouvez sur ce que vous retombez sur l'expression de départ. Et donc ici, je vais mettre x facteur. Je vais avoir grand x carré moins 1. Et ici, je vais mettre 2 en facteur. Donc, moins 2 facteur de grand X carré moins 1 égale 0. Et ah, le dénominateur commun, regardez, dénominateur commun, je vais pouvoir factoriser. Donc, ici, ça va faire quoi? Ça va faire grand X carré moins 1 facteur de grand X moins 2 égale 0. Et donc, ici, finalement, c'est grand X moins 1 facteur de grand X plus 2 plus 1 facteur de grand X moins 2 égale 0. Et là, je peux facilement trouver chaque valeur, chacun sa valeur. Donc ici, je vais avoir grand X égale à 1 ou grand X égale moins 1 ou grand X égale 2. Et donc, or ce qu'on sait, c'est que or, grand X, c'est ln de x. Donc, on revient, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est petit x, pas grand X.
OK? Je vais avoir ici ln de x égale à 1 ou ln de x égale à moins 1 ou ln de x égale 2. Et donc ici, directement, x égale à e ou x. En fait, c'est x égale à e moins 1 et donc aussi 1 sur e ou x égale e exposant 2. Conclusion, alors vous verrez que toutes ces valeurs-là vérifient le domaine. OK? Donc, sont dans le domaine. Donc, solution, c'est E, 1 sur E, ED. Trois solutions. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.